Bon, on va faire une vidéo à main levée, hein, comme on le dit. Aujourd'hui, j'aimerais donc m'adresser un peu au RHDP. À quoi est-ce que joue le RHDP? À quoi joue le RDR version RHDP? Oui, je veux savoir, parce que là, nous ne comprenons plus rien. Voilà un parti politique dont le candidat a participé aux élections en 2010 à titre de candidature exceptionnelle, sous scellé de l'article 48 décrété par le président Laurent Gbagbo, qui a permis à Alassane Ouattara d'être candidat à titre exceptionnel. Donc, naturellement, hormis ce mandat-là, Alassane Ouattara ne devrait même pas prétendre à une quelconque candidature en Côte d'Ivoire. Mais de 2015 à 2020, il est allé pour un deuxième mandat, chose qui est acceptable. Étant donné que la constitution ivoirienne limite le nombre de mandats à 2, nous avons accepté. Et il n'y avait pas de compétiteurs, il n'y avait pas de concurrents, il n'y avait aucunement personne en Côte d'Ivoire. Même le président Henri Konan Bédié avait appelé quand même à soutenir Alassane Ouattara encore pour ce deuxième mandat. Nous arrivons en 2020, au terme donc de ce deuxième mandat. Mais entre-temps, que fait le RHDP? Gymnastique de référendum. Le RHDP va donc pondre un dol. Pour moi, c'est un dol. Pour ceux qui font le droit, c'est une manière d'induire une personne en erreur pour tirer satisfaction d'un contrat. Donc pour moi, c'est un dol. Le RDR a manipulé la conscience des Ivoiriens pour leur faire voter le oui, prétextant que l'entrée en vigueur de cette nouvelle constitution n'allait aucunement remettre en cause les effets de l'ancienne constitution concernant le nombre de mandats limité à 2. Voilà pourquoi le porte-parole et conseiller du président Alassane Ouattara lui-même, il est passé sur toutes les chaînes de télévision, Cissé Bakongo, pour dire aux populations, pour alerter l'opinion internationale et nationale que le président Alassane Ouattara ne pouvait aucunement prétendre à une quelconque magistrature suprême hormis le deuxième mandat. Clair et net. Le journaliste même de TV5 a insisté là-dessus. Tu es sûr? Il dit oui, je suis sûr que vaut ma main face à la parole donnée du président Alassane Ouattara. On dit bravo. Donc Alassane va respecter la constitution. Alassane va respecter la constitution. Emmanuel Macron se dépêche. Il peut un communiqué pour dire qu'il est contre le troisième mandat et qu'il salue l'initiative du président Alassane Ouattara qui fait ici montre de sa prestance démocratique. Tous les éloges sont chantés à l'encontre du président Alassane Ouattara. Mais de manière gymnastique, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai choisi mon second et il savait qu'il est décidé. Mais en quoi est-ce que la situation interne d'un parti politique concerne la généralité? En quoi est-ce que les problèmes internes d'un parti politique concernent toute la Côte d'Ivoire? Je ne comprends pas. Comme si aujourd'hui Emmanuel Macron, au terme de son deuxième mandat, dit que je n'ai personne pour me succéder ici dans mon parti politique En Marche, ou je ne sais comment est-ce qu'on appelle ce parti politique aujourd'hui. Et donc je décide donc de me présenter encore pour un troisième mandat. Mais les Français vont le chasser. Mais en quoi est-ce que ta situation personnelle, si tu n'as pas tout le temps pour former tes militants, tes cadres, pour pouvoir prendre le relais, en quoi est-ce que nous, ça nous concerne? Voilà la constitution qui est claire. On dit que tu ne dépasses pas le nombre de mandats qui est de 2. Mais Alassane Ouattara fait un revirement de situation à la 360 degrés pour nous dire qu'Amadou Bon Coulibaly est décédé. Donc comme il n'a personne, lui va se présenter. Et ça, c'est un prétexte qui est vendu à l'international. Je dis attends. Et puis, par force, ils réussissent quand même à se maintenir au pouvoir. La force, la violence ayant donc pris le dessus sur les manifestations pacifiques des populations, on cède et on part encore en 2025. Et que nous dit le RHDP? Adjoumani nous dit qu'Alassane Ouattara est encore les candidats, c'est-à-dire Alassane va faire 20 ans au pouvoir. D'autres sont en train de dire qu'Alassane Ouattara doit mourir au pouvoir, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes dans une monarchie qui ne dit pas son nom. Et pendant ce temps, ce sont eux qui veulent disqualifier d'autres candidats, comme le président Laurent Gbagbo et le président du PDCE Tidiane Thiam, estimant que Tidiane Thiam, pour une question de double nationalité, de binationalité, ne peut pas être candidat, selon la Constitution. Estimant que le président Laurent Gbagbo
en dépit de toutes les condamnations de 20 années sur sa vie, ne peut pas aussi prétendre à la magistrature suprême. Selon eux encore, la Constitution. Cette Constitution qu'ils ont bafouée, ils ont piétiné, ils ont chamboulé, ils ont trimballé. C'est sur cette Constitution eux veulent se baser pour disqualifier certains candidats. Pourtant, Alassane lui-même, là, il ne peut pas être candidat en 2025. J'ai dit, en un mot, 2025, Gbagbo, le Woody de Mama, il est candidat bien. Tidiane Thiam, le président par excellence du PDC hier, il est candidat bien. Et puis Alassane Ouattara, il ne sera même pas candidat. Donc Adjoumani, le club des businessmen, commencez à vous préparer, commencez à vous échauffer. 2025, Ado ne sera pas candidat.